Amis journalistes, bonjour. Thomas Desplanques, comme vous le savez, je suis ravi de vous accueillir. Alors, derrière cet écran, en tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette conférence de presse, qui est une première, puisque cette conférence de presse, nous l'organisons avec vous, avec Sylviane, avec l'équipe marketing de Supply Chain Event, en live streaming sur ce plateau télé. Et vous, vous êtes derrière vos écrans. En tout cas, ravi de vous accueillir sur cette première pour parler de Supply Chain Event. Nous aurons j'aurai deux parties à vous proposer sur cette conférence de presse. Une première partie, chers amis journalistes, qui va concerner de parler du salon, des nouveautés, mais aussi de pouvoir répondre à certaines, bien entendu, de vos questions. Alors, un petit point opérationnel concernant les questions. Vous avez à votre disposition sur la plateforme Zoom une rubrique questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Dans cette conférence de presse, il y aura plusieurs segments, plusieurs chapeaux. Un chapeau 1 avec, on parlera des conditions, je parlerai des conditions sanitaires de l'organisation et du process concernant Supply Chain Event, et plusieurs autres parties où je parlerai des nouveautés, mais aussi bien entendu du contenu des conférences, comme vous le savez. La deuxième grande partie de cette conférence de presse, j'aurai le plaisir d'avoir deux invités. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Donc, on sera sur un plateau un peu plus interactif. Là aussi, vous pouvez bien entendu intervenir et poser vos questions et être en interaction avec nos deux invités sur cette deuxième partie de la conférence de presse. Voilà, je vais démarrer. Je vais vous proposer de démarrer. N'hésitez pas à utiliser les questions-réponses sur cette conférence de presse que nous souhaitons la plus interactive possible. Alors, cette thématique, vous le savez, la thématique du prochain Supply Chain Event est la digitalisation au service d'une supply chain résiliente. C'est la thématique que nous avons choisie et sélectionnée avec notre partenaire Supply Chain Magazine, comme vous le savez, qui nous accompagne chaque année sur ces éditions. Le programme, les réjouissances de cette conférence de presse, sur un timing qu'on voudra relativement court et dynamique, à peu près 1 heure. Ça dépassera peut-être à 5 ou 10 minutes près, mais vous verrez que les parties sont plutôt intéressantes. Le contexte et les mesures sanitaires, comme je l'ai évoqué, les nouveautés, les chiffres à date, quelques KPI qui vont vous permettre aussi d'avoir quelques informations sur ce prochain événement. Le programme des conférences, vous le savez bien entendu que le contenu est un enjeu majeur pour ce Supply Chain Event. Et puis, les témoignages de nos grands témoins d'Alice, plateforme technologique, et d'Exotech Solutions. J'y reviendrai tout à l'heure dans cette deuxième partie. Alors, sur cette première partie, concernant le contexte et les mesures sanitaires, j'ai voulu bien entendu parler de ce point-là en premier lieu, parce que ça me semble important et intéressant. Alors, quelques mots quand même sur le contexte de RID Exposition. J'en parlais tout à l'heure en off avec François-Régis Le Tourneau du contexte chez RID. RID Exposition, vous le savez, co-leader mondial de l'organisation des salons, des événements dans le monde, avec plus de 500 salons au niveau mondial. Oui, la filière de notre salon, la filière de l'événementiel est en difficulté depuis la crise sanitaire. Ça, vous le savez, mais c'est important de redonner ce contexte-là. Le groupe fait face à de nombreux reports, annulations, et les décrets changent chaque mois, voire chaque semaine. Donc, on se doit d'être agile. C'est un point important à évoquer. Alors, fort de ce contexte, on se concentre sur nos fondamentaux, mais aussi on opère de nombreuses transformations que j'aurai plaisir d'évoquer avec vous, puisque notre média salon, le salon, Supply Chain Event, tout comme SITL, se transforme et opère des mutations fortes et importantes. Quelques chiffres, quelques dates sur cette timeline où je vais évoquer à la fois SITL et Supply Chain Event, puisqu'on est sur la conférence de lancement de Supply Chain Event. Le 10 mars, nous avons annoncé le report de la SITL au tout début de la crise sanitaire. Quelques semaines et quelques mois après, nous avons annulé la SITL et nous avons pris un risque, mais en tout cas, on a créé aussi une opportunité pour l'écosystème puisque nous avons lancé la Digital SITL avec plus de 5000 participants pour rappel. Donc, c'était un franc succès de digitaliser une partie de notre contenu à travers plusieurs leviers, plusieurs axes digitaux sur cette SITL. Cette Digital SITL s'est tenue du 23 au 26 juin, date initiale du report de la SITL. Derrière, nous avons publié auprès de la presse, d'ailleurs auprès de vous, un bilan plutôt intéressant qui nous a donné et qui nous donne des idées de perspectives
et de plan de transformation pour notre média salon. On y reviendra aussi en conclusion de la conférence de presse avec mes deux invités. Ensuite, nous avons décidé d'occuper le marché, de garder de la proximité avec notre écosystème, tant sur les acheteurs, les utilisateurs que sur certains sponsors, partenaires exposants à la SITL, puisque nous avons lancé pour la première édition la SITL Golf Cup le 17 septembre au Golfe des Yvelines. D'ailleurs, nous ferons une deuxième édition sur cet événement qui a très bien fonctionné. Là, ça a été plutôt un franc succès puisqu'on a gardé de la proximité et du lien et on a apporté de la valeur ajoutée entre les offreurs et les demandeurs à travers cette journée de networking. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet sur un sujet un peu plus opérationnel par rapport au décret et j'allais dire, au changement et au serrage de vis du gouvernement et de la préfecture, puisqu'on avait une jauge à moins de 5000 personnes pour pouvoir exploiter nos salons. Cette jauge est passée à 1000 visiteurs sur les salons, ce qui n'a pas changé grand-chose pour Supply Chain Event. Je vais revenir dans un instant et on y reviendra normalement dans 5 semaines, 17-18 novembre, Supply Chain Event, et les CITEL 13, 14, 15 avril 2021 à Porte de Versailles. Voilà en quelques dates, j'allais dire, cette année 2020 que nous avons traversée, tout en gardant beaucoup de proximité avec notre écosystème sur le transport, la logistique et la supply. Alors, très concrètement, la jauge à 1000 visiteurs, ça veut dire quoi? En toute transparence, cette jauge à 1000 visiteurs, je vous présente ici un graphique à l'instant T, sur une heure dite, admettons, il est 10 heures du matin, nous sommes sur le salon Supply Chain Event, et bien globalement, sur chacun de nos historiques, si on regarde les années N-1, N-2, N-3, on a moins de 1000 visiteurs professionnels à l'instant T sur une heure donnée. Donc cette jauge à 1000 personnes, elle est contraignante sur un grand rendez-vous de type SITL, un grand rendez-vous européen, où là on serait en grosse difficulté pour pouvoir délivrer et exploiter le salon. Sur Supply Chain Event, qui est un salon à taille humaine, c'est toujours un point qu'on a évoqué, que j'ai évoqué avec vous et avec l'écosystème. J'allais dire, ce n'est pas une contrainte supplémentaire. Voilà. En tout cas, voilà cette histoire de jauge en toute transparence que je voulais évoquer avec vous. Et là, on est sur un graphique avec une moyenne des courbes issues du trafic des visiteurs sur les 3 dernières éditions de Supply Chain Event. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette jauge des 1000 personnes pour être le plus clair possible d'un point de vue opérationnel, heure par heure. Alors, le protocole sanitaire, je vais y revenir parce que c'est important d'en parler sur cette jauge. Alors, vous allez me dire, ou vous allez peut-être me poser la question à travers les questions-réponses que je ne vois pas encore sur l'iPad qui est devant moi, mais vous allez peut-être me dire sur cette première partie, mais Thomas, vous avez communiqué sur 4000 professionnels sur les 2 jours sur l'édition 2019. C'est vrai que sur Supply Chain Event, nous avons un peu plus de 4000 professionnels. Pour vous donner un exemple, ça représente un peu plus de 40 000 professionnels si on fait le parallèle sur la SITL. Voilà, 10 fois moins sur Supply Chain Event, avec des décideurs très qualifiés et des prescripteurs très qualifiés qui sont pour un peu plus de 75% des détenteurs et des chefs de projet qui gèrent les cordons de la bourse pour pouvoir investir dans des solutions digitales qui doivent permettre de moderniser, en tout cas de simplifier les process supply dans les entreprises diverses et variées. Alors, cette population de 4000 professionnels, elle est représentée par les exposants, donc les fournisseurs de solutions que nous avons sur le salon, les visiteurs dont j'ai parlé, avec cette jauge à 1000, les organisateurs, c'est nous, les journalistes, c'est vous derrière vos écrans, les enseignants, les étudiants et les prestataires de services. Voilà, ça, c'est les 4000 professionnels sur les 2 jours. Et on est bien sur une jauge capée à 1000 personnes en temps réel. Alors, comment on arrive à caper et à suivre cette jauge à 1000 personnes? C'est que nous avons des outils de comptage, tout simplement, sur nos salons qui permettent de scanner et de suivre un par un l'entrée et la gestion des flux entrants et la gestion des flux sortants dans nos salons, comme ce que vous pouvez mettre, ce que certaines industries mettent en place à l'entrée d'une entreprise pour pouvoir prendre la température, mais aussi jauger et scanner le nombre de salariés sur un entrepôt logistique. C'est les mêmes systèmes. Au final, donc, pas de changement sur la partie physique par rapport à 2019, comme je l'ai évoqué sur cette jauge. Voilà un point quand même qui était important de préciser et de partager avec vous sur cette première partie. Enfin, pour finir sur ce point sanitaire concernant nos engagements, 5 engagements que nous prenons chez Ready Exposition par rapport à Supply Chain Event et par rapport au salon que nous organisons, que nous allons organiser dans les mois
Avenir chez Reed Exposition France. Si on se concentre sur Supply Chain Event, première chose, on a une certification APAV. Donc, cette certification, Safe and Clean, nous permet de montrer, de prouver par A plus B que nous mettons toutes les mesures en place. Donc, c'est une certification valable. 5 engagements, déjà respecter la distanciation physique, ce qui sera le cas tout à l'heure lorsque j'aurai mes 2 invités à ma droite et à ma gauche. La protection individuelle, bien sûr, c'est les masques, c'est les produits gel hydroalcoolique mis à disposition à l'entrée du salon, dans les salles de conférence, à divers endroits du salon, bien entendu. C'est aussi un grand plan d'adaptation par rapport à la gestion des places assises dans les salles de conférence. C'est un siège sur 2, en quinconce, etc., etc. L'idée n'est pas de vous détailler tout ce qu'on met en place en termes de mesures opérationnelles. C'est aussi, par exemple, l'élargissement des allées sur nos salons. Voilà, c'est des grosses contraintes, en tout cas, qu'on met en place de manière à garantir une bonne gestion physique et une bonne distanciation sur les salons. D'ailleurs, petite anecdote, il y a quelques jours, je suis allé sur certains salons, sur d'autres secteurs d'activité, mais je me suis rendu compte que les professionnels travaillaient dans de très bonnes conditions. Oui, avec des masques, mais travaillaient dans de bonnes conditions. On se doit de pouvoir travailler et échanger avec des masques sur un salon. Et je suis même persuadé que quand on est professionnel, que ce soit visiteur ou exposant, qu'on aura l'habitude et qu'on sait faire travailler dans ces conditions-là. Oui, c'est un peu un mode différent. Le troisième point, c'est le nettoyage et la désinfection, bien entendu. Tout ça, ça sera fait également sur tous nos endroits, toutes les salles, y compris bien entendu les micros comme ce qu'on fait aujourd'hui sur ce live streaming. Quatrième point, la communication et la formation. Nous communiquons, nous formons, nous avons informé nos exposants sur les process, sur les mesures à prendre, nous informons les visiteurs sur les mesures à prendre, et donc nous avons une certaine pédagogie depuis plusieurs semaines et plusieurs mois sur ce sujet-là. Ça va de soi, ça fait partie aussi de notre job en ce moment depuis quelques mois. Et le dernier point, le cinquième point, c'est le pilotage et le contrôle du dispositif sanitaire. Nous avons des coordinateurs, pour être précis, 2 coordinateurs qui seront en charge de gérer et d'assurer une bonne gestion opérationnelle sur site pour voir qu'il n'y a pas de débordement et de problématique. Voilà, j'en ai terminé sur cette première partie, sur ce premier chapeau qui concernait les conditions sanitaires, les process que nous mettons en place, que nous mettrons en place sur Supply Chain Event. Sur cette première partie, est-ce que vous avez des questions? Normalement, j'ai le retour sur l'iPad, mais je n'ai pas le retour sur les questions sur l'iPad. Donc, on va essayer de me les souffler. Sinon, ça va être compliqué de répondre à vos questions. Je regarde l'iPad. Alors, attendez, questions-réponses. Si je vais essayer de regarder. Je ne sais pas si j'en ai sur cette première partie. Apparemment, il n'y a pas de questions. Tant mieux, ça veut dire que j'ai été clair. Donc, je referme mon petit onglet. Donc, tout va bien. Si vous avez des questions sur cette première partie, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me les poser dans un deuxième temps ou également en conclusion. Encore une fois, on est sur cette conférence de presse avec cette notion d'interactivité. C'est une première, comme je disais, en live streaming. Donc, je n'ai pas de questions. Ça veut dire que tout a été clair. Tant mieux. Je vous propose d'enchaîner pour qu'on garde cette dynamique et ce rythme sur cette conférence de presse digitalisée. Je vous propose d'enchaîner sur les nouveautés de Supply Chain Event. En quelques mots, je vais vous parler du nouveau positionnement de Supply Chain Event. Alors, première chose, on a changé la baseline. C'est un métier de marketing, le métier des salons. Comme je dis, je parle souvent avec vous et avec tout l'écosystème. Je dis que le salon est un média à part entière. Et d'ailleurs, je remercie au passage la presse et je vous remercie d'être toujours en soutien du média salon. Et finalement, on fait à peu près le même métier avec des spécificités. La baseline, nouvelle baseline, c'est l'activateur de transformation digitale. Alors, elle est forte, cette baseline, ça peut paraître simple, mais la transfo digitale, c'est toute la valeur ajoutée qu'on peut trouver sur un salon comme Supply Chain Event lorsqu'on est user, lorsqu'on est acheteur, lorsqu'on est décideur. Et le mot activateur est assez fort puisque dans l'activation, ça représente un wording assez fort, positif et plein de mouvements.
Donc ça, c'est la nouvelle baseline qu'on a mis en place cette année. Le logo, nos équipes marketing ont fait quelques petits changements discrets, mais qui viennent affirmer cette digitalisation et ce côté moderne de la supply. Voilà, Supply Chain Event s'est vu un petit peu modernisé au niveau de la charte graphique. Alors, le positionnement, vous le connaissez, mais j'ai toujours plaisir à le rappeler. Le positionnement, il permet de découvrir les solutions innovantes de la supply à travers les fournisseurs de solutions, de détecter, bien entendu, les dernières tendances et actualités de l'écosystème de la supply, du transport et de la logistique, et puis, bien entendu, rencontrer des nouveaux fournisseurs et partenaires. Et puis, point important, Supply Chain Event s'est construit maintenant depuis 9 éditions à travers du contenu, à travers des conférences de grande qualité et des retours d'expérience. On y reviendra sur le programme que nous avons construit avec notre partenaire Supply Chain Magazine et que tous nos acteurs, à la fois les exposants mais aussi les acheteurs, construisent avec nous pendant 6 mois pour pouvoir avoir un contenu de grande qualité. Et s'il y a bien un levier qui est important sur Supply Chain Event, c'est le contenu. Le salon n'est qu'une conclusion ou qu'une conséquence d'un écosystème que vous représentez, que les industriels et les exposants représentent. Voilà, nous, on est uniquement un support pour mettre en exergue cette belle industrie. Tout ça pour préparer ces plans de transformation, ces plans de pilotage et mieux exécuter et transformer sa supply et l'optimiser. Voilà le positionnement de Supply Chain Event. Ce n'est pas de faire un salon que pour faire un salon, bien entendu. C'est beaucoup plus fort que ça, comme vous le savez, dans ce positionnement. Voilà, je voulais dire un mot sur ce positionnement. Alors, toujours dans les nouveautés, et ça, je sais que vous l'attendez, vous nous attendez, chers amis journalistes, sur ce point-là. Oui, Supply Chain Event devient hybride. Alors, ça veut dire quoi hybride? Parce que tout le monde parle d'hybridation. Bon, hybridation, c'est un mix entre le salon, la gestion physique et les briques digitales. C'est ça l'hybridation. Alors concrètement, comment ça se traduit l'hybridation sur Supply Chain Event et comment ça va se traduire demain sur ICTL? J'y reviendrai beaucoup plus tard dans les semaines et les mois à venir. L'hybridation, comment ça se transforme et comment nous présentons l'hybridation sur Supply Chain Event. Deux axes. Un premier axe sur l'outil Match & Connect 2.0. L'outil Match & Connect 2.0, je vous le rappelle, c'est la plateforme de mise en relation qui permet de créer, de se rencontrer sur un rendez-vous, soit physiquement sur le salon, soit un rendez-vous derrière son PC pour les acheteurs qui ne peuvent pas venir sur le salon. Donc, je prépare en amont mon rendez-vous, je le fais physiquement si je suis un exposant, et si je suis acheteur, je viens sur le salon, j'ai mon rendez-vous que je transforme sur le salon, mais je le prépare en amont. Et ce que nous proposons, c'est aussi de le faire en format visioconférence sur cette plateforme. Donc voilà, c'est ça de l'hybridation. Deuxième axe, concernant les conférences de la salle 1, nous diffuserons live streaming pour les acheteurs étrangers, pour un utilisateur qui ne peut pas venir, par exemple, le premier jour, le 17 au matin, qui veut quand même assister à une conférence de son bureau qui l'intéresse, sur la salle de conférence 1. Nous vous proposons de pouvoir assister aussi et d'être proactif. Nous vous proposons de pouvoir assister à une conférence en live streaming de chez vous, derrière votre poste, derrière votre ordinateur. C'est ça de l'hybridation. Ça concerne la conférence 1. Donc, on appelle ça SCE Live. Et ces conférences de la salle 1 aussi seront disponibles en replay sur SCE TV, sur notre site internet, dans les jours à venir après le salon. Donc, ce qui nous permet de multiplier les audiences et de garantir une visibilité forte au contenu de grande qualité sur les conférences. L'objectif étant, à terme 2021-2022, c'est de proposer une hybridation sur tous les contenus, tous les ateliers, toutes les conférences. Cette année, on est plus sur un format, comme on dit, test and learn. C'est pour ça que nous avons dédié, ciblé la salle de conférence 1. Donc, on fera quelques déçus, mais on fera surtout des exposants et des clients satisfaits de multiplier leur audience. Voilà, là, on est déjà sur une édition hybride, on a déjà anticipé. Alors tout ça, c'est du gros travail, c'est du développement que nous mettons en place fort de la crise, mais pas uniquement en réponse à la crise, puisqu'on est persuadé que ces formats hybrides viendront s'inscrire dans le temps pour pouvoir animer la communauté, comme on le fait aujourd'hui, comme nous l'avons fait il y a quelques jours sur un autre plateau TV avec notre partenaire. Alors, toujours une nouveauté, Match & Connect 2.0, je le détaille. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est une plateforme de mise en relation qui met en relation des exposants, donc des offreurs, et des demandeurs qui sont les visiteurs.
Donc, soit avec des rendez-vous en visio, soit des rendez-vous physiques. L'an dernier, on n'était que sur des rendez-vous physiques, pardon, avec à peu près, de mémoire, un taux de transformation. On était à plus de 70% de rendez-vous confirmés sur site, ce qui était plutôt un bon scoring. Alors, le SCE Live, j'ai repris sur cette conférence de presse un exemple, puisque nous avons organisé un plateau télé, un webinar le 22 septembre avec 4 de nos clients, Future Master, Hardis Group, Manhattan Associates et Savoie, avec Supply Chain Magazine, ce qui a plutôt bien fonctionné puisque nous avons eu plus de 100 participants et on est déjà un peu plus de 771 vues en replay sur ce webinar. Tout ça s'inscrit en effet dans une durée de vie, on va dire, beaucoup plus longue. Le salon, c'est 2 jours de temps fort. La Citel, c'est 3 ou 4 jours, quelle que soit l'édition chaque année. L'idée, c'est d'être présent avec vous, en tout cas avec les journalistes, avec les exposants et les visiteurs, tout au long de l'année, 365 jours par an, en exagérant, mais c'est ça notre stratégie, de manière à pouvoir donner de la visibilité, bien sûr, à nos fournisseurs de solutions tout au long de l'année autour du temps fort. Toujours en nouveauté, troisième point que je voulais aborder rapidement avec vous, Supply Chain Event propose à l'écosystème, bien entendu, les Digital Supply Chain Awards. Nouveauté cette année, c'est qu'on a décidé de segmenter en deux. D'un côté, on a les Digital Supply Chain Awards by SCE pour les exposants traditionnels, donc les grosses entreprises. Si je le vulgarise, c'est ça. Donc ça, c'est un format que vous connaissez. Et on a décidé de lancer un segment pour les startups, pour valoriser les startups. Et dans la supply, les startups sont aussi importantes et intéressantes de les avoir sur le salon, ce qui n'était pas forcément le cas chaque année. Donc, on commence à ouvrir aux startups Supply Chain Event. Voilà, 2 segments pour avoir plus de candidats. Donc, 10 candidats sur les startups et 20 candidats sur les entreprises, on va dire, majeures ou sur les majors présents sur Supply Chain Event. Au total, 30 candidats. Voilà un point rapide sur les Supply Chain Awards. Voilà ce deuxième chapeau, ce deuxième segment que je voulais aborder avec vous, chers amis journalistes. Alors, je regarde sur l'iPad si sur cette partie, vous avez des questions. A priori, non. Mais écoutez, tant mieux. Mais n'hésitez pas à utiliser la plateforme Zoom pour poser vos questions. On a Célia Lopez et Léonie Loiseau qui sont en backup pour pouvoir éventuellement faire la synthèse sur vos questions. Anticipez-les puisque je les ai en live. Hein, donc, n'hésitez pas. Hein, Sylviane est aussi derrière son écran. Voilà. Donc, si vous n'en avez pas d'autres, je regarde encore. A priori, non. Bon, bah, écoutez, tant mieux, c'est que c'est clair. Eh ben, je vous propose d'enchaîner pour qu'on soit dans le timing avant qu'on retrouve nos invités. Alors, quelques chiffres à date, les KPI. Alors, ça, c'est le plan. Bon, je ne sais pas si vous le voyez bien derrière vos écrans, le plan à date. Le message que je veux vous passer, les amis journalistes, les amis de la presse, le message que je veux vous passer aujourd'hui, c'est que malgré ce contexte sanitaire difficile, si demain on ouvre le salon, on a des belles marques présentes. On a un salon toujours à taille humaine, mais qui est bien rempli. On est dans les clous, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à nos objectifs. Voilà, donc le remplissage est bon. Et on a même de nombreux clients qui nous soutiennent, qui nous disent « mais j'ai hâte de pouvoir retrouver, voir mes homologues, rencontrer les acheteurs, des utilisateurs sur Supply Chain Event ». Et côté acheteur, on a la même chose. On a de nombreux messages d'encouragement par mail ou par téléphone quand on est en contact avec le patron de la supply qui nous disent « mais oui, on a besoin de se rencontrer. On respectera les règles, mais on a besoin de se rencontrer ». Et ça nous conforte dans notre stratégie, dans notre modèle économique, à savoir que même à l'heure du 100% digital, on a besoin d'avoir des rendez-vous et des événements physiques sur site. Alors, vous voyez sur ce slide la liste des exposants, la liste des marques mises à jour, je crois, hier matin. C'est tout frais, vous voyez. On a des belles marques autour de la table. On aura le plaisir d'avoir Exotech Solutions à nos côtés dans un instant. Je ne vais pas citer toutes les marques présentes. Donc, on a des fidèles, mais on a aussi des nouvelles marques présentes qui font confiance à Supply Chain Event, fort des 8 éditions précédentes, puisqu'à chaque fois, on a plutôt quand même des très bons retours sur cet événement. Voilà, donc encore merci à nos marques
qui nous font confiance chaque année sur Supply Chain Event. Alors, les Supply Chain Managers sont au rendez-vous. Là, je parlais d'exposants. Maintenant, je parle un petit mot sur les visiteurs, sur les acheteurs, sur les utilisateurs. Un salon, si on n'a que des exposants, ce n'est pas suffisant. Il nous faut surtout du trafic et surtout de la qualité. Comme je dis, sur Supply Chain Event, je crois que je l'ai dit l'an dernier, on ne fait pas la course aux chiffres. On fait surtout un travail sur la data, sur la qualification des acheteurs, des décideurs, des prescripteurs qui nous entourent. Alors, à ce jour, on a un peu plus de 2200 acheteurs qui ont commandé leur badge. Ça, c'est du concret. Là aussi, je suis transparent. Ça, c'est mis à jour à lundi. C'est une mise à jour à lundi, donc il y a 24 heures, dont plus de 200 qui sont membres du Club Magellan. Alors, je rappelle ce que c'est le Club Magellan. Le Club Magellan, ce sont les plus grands acheteurs, les plus grands décideurs. François-Régis Le Tourneau, qui sera à nos côtés, à mes côtés dans un instant, fait partie du Club Magellan. Nous avons la même chose avec le Club Marco Polo sur la CTL, avec plus d'acheteurs. Donc, ce sont généralement des grosses entreprises, des patrons français ou européens de la supply qui nous font confiance. Donc, ça, c'est le KPI à l'instant T sur les acheteurs, les visiteurs qui ont décidé de venir sur Supply Chain Event. Est-ce que je peux vous dire qu'il y a même un taux de transformation supplémentaire? C'est-à-dire que on se rend compte que, en tout cas, dans le parcours de visite pour commander son badge, ils vont au bout de la démarche. Donc, il y a un intérêt fort à venir sur la prochaine édition. Et ça, c'est plutôt rassurant. Et le nombre d'inscrits, il augmente plutôt continuellement chaque jour. Donc, ça, c'est un indicateur que je voulais partager en toute transparence. En toute transparence, on aura peut-être un peu moins de monde si le salon a lieu, le 17 et le 18, peut-être. Mais on est assez convaincu qu'il y aura un flux assez intéressant et surtout de la qualité dans les utilisateurs qui viendront parcourir, rencontrer les fournisseurs de solutions. Pour la petite anecdote, le 22 septembre, lorsqu'on a reçu ici même sur ce plateau en live streaming 4 partenaires, 4 exposants, ces 4 exposants nous ont dit on a hâte de se rencontrer, on a hâte de revenir sur le salon. Et rien que d'avoir réuni, en respectant les conditions sanitaires le 22 septembre, rien que d'avoir réuni les 4 exposants avec nous, ils étaient déjà ravis de se retrouver, de discuter. Vous voyez, et pourtant, on était sur un petit événement, on va dire, communautaire, digitalisé. Et ça, ces anecdotes sont importantes. Je voulais vous la relayer et vous la retranscrire. Voilà sur le troisième chapeau qui concerne quelques KPI à la fois sur les exposants et les visiteurs. Écoutez, là aussi, je vous invite à réagir sur cette partie-là. Alors, soit je suis très clair, mais j'espère. Soit vous êtes tellement studieux derrière vos écrans ou alors vous voulez réagir en fin de conférence. Encore une fois, il n'y a pas de problème pour pouvoir interagir aussi tout à l'heure. Je regarde s'il y a des questions en live sur la tablette. Je vous propose d'enchaîner. Alors, dernier point avant d'être sur une deuxième partie qui sera un peu différente des autres conférences de presse, même sur des programmes de conférences de presse classiques. On avait peu l'habitude d'avoir à nos côtés des exposants et des visiteurs. Cette année, on a décidé de le faire. Voilà. Et j'en suis ravi. Alors, le dernier point avant d'avoir nos invités à mes côtés, quelques mots quand même sur le programme de conférence. Je disais il y a quelques minutes que le contenu de Supply Chain Event est sans doute ou sans aucun doute l'un des leviers les plus importants et l'un des leviers qui montre et qui prouve le succès de nos précédentes éditions. Le programme de conférence, donc, je vous l'ai dit, la thématique principale est la digitalisation au service d'une supply chain résiliente. Ça, c'est la thématique globale, qui n'était pas la même thématique l'an dernier. On est toujours sur de la transformation digitale. Hein. Le sujet reste le même. Hein. Nos fournisseurs de solutions sont là pour proposer des outils qui peuvent permettre de transformer la supply à travers de la digitalisation. Ça, c'est le core business de Supply Chain Event. On n'est pas sur d'autres segments et de la variété de segments comme sur SITL. Je préfère à chaque fois réaffirmer ce point-là. 3 carrefours et un focus important. Les premiers carrefours, vous le savez, les premiers chapeaux en termes de contenu, c'est l'industrie et les produits de grande consommation. C'est le premier chapeau.
qui fera office d'un segment de conférence sur ces 2 jours. Le deuxième chapeau, c'est la distribution et l'omnicanalité. Je m'applique pour le dire. Le troisième chapeau, c'est le transport et la grande logistique et la logistique urbaine. Et puis, le focus du deuxième jour, ça fait maintenant 2 éditions qu'on fait ça. Le jour 1, on est sur différentes thématiques. Et le jour 2, on décide de travailler, de proposer, de creuser un sujet sur une verticalité. Pour rappel, en 2019, on était sur une verticale de l'industrie cosmétique et de l'industrie pharmaceutique. Cette année, nous avons dédié un focus, une verticalité sur l'agroalimentaire. En cela, pour pouvoir varier les plaisirs sur le jour 2, et ça nous semble intéressant chaque année de dédier et de faire un focus sur une industrie particulière. Donc, on a choisi avec notre comité éditorial, avec Supply Chain Magazine, de faire un focus sur l'agroalimentaire. Et l'an prochain, on aura une autre verticalité. Si je rentre un peu dans le détail, le premier jour, sur la salle 1, je rappelle que la salle 1, c'est cette salle qui sera reliée en live streaming, donc avec un format hybride. On sera sur la distribution et l'omnicanalité. La salle 2 concernera le segment du transport et de la grande logistique. Et la salle 3, les ateliers, pour nos exposants qui ont décidé de prendre la parole sur les ateliers exclusifs. Le mercredi 18 novembre, salle 1, on est sur la verticalité de la filière agroalimentaire, ce dont je faisais référence il y a quelques secondes, quelques minutes. Et la salle 2 sur l'industrie et les produits de grande consommation. Et la salle 3, même combat sur les ateliers. Alors, si je rentre un peu dans le détail, parce que c'est ça qui vous intéresse souvent, de dire, tiens, quelles sont les nouveautés, quelles sont les thématiques qui vont être débattues sur ces conférences. Alors, j'ai décidé de mettre en exergue quelques conférences. Je ne peux pas tout vous détailler le programme, ça serait trop long. On vous l'enverra dans un second temps, on vous le fera parvenir dans un second temps. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à 95%, toutes les thématiques sont validées. C'est intéressant, il y aura encore quelques petits ajustements de dernière minute. Et tant mieux, parce que les ajustements sont aussi importants pour pouvoir avoir une actualité, en tout cas des thématiques, au plus proche de l'actualité de Supply Chain Event. Le 17 novembre, une conférence le matin, Kiabi et Diagma. Comment Kiabi repense son réseau logistique pour accompagner sa transformation omnicanale. Donc, sujet qui sera, on en est convaincu, fort intéressant. Ensuite, Windle et Zadig et Voltaire. Témoignage client sur la digitalisation du suivi du flux d'approvisionnement. Donc, comment cette société Zadig et Voltaire, que tout le monde connaît, a gagné en agilité. Et on enchaînera avec FM Logistique et Intermarché, quand l'essor du e-commerce devient une opportunité de dessiner de nouvelles solutions. Donc là aussi, témoignage d'Intermarché aux côtés d'FM Logistique. On aura la présence et on sera heureux d'accueillir Yannick Buisson, le directeur général de France FM Logistique, que vous connaissez bien. Le 17 novembre, sur une autre thématique, début d'après-midi, Clasquin et Wakeo, on traitera de données au cœur de l'excellence opérationnelle et de la satisfaction client avec le DSI. Entre autres, GS1 France enchaînera en fin de journée sur le projet Phoenix vers l'interopérabilité des plateformes au niveau européen, donc avec une vision plus européenne. Donc, ça sera aussi un sujet fort intéressant. On en est convaincu avec GS1 France. Le jour 2, sur la filière agroalimentaire, comme je vous disais, sur la verticalité, Haribo et Future Master. Donc, Future Master client, témoignage client côté Haribo. Comment la supply d'Haribo France a surmonté la crise sanitaire, le Covid-19. Donc là, on aura un retour d'expérience, un témoignage client fort qui sera, on en est convaincu, fort intéressant. Vous voyez, on a toujours à chaque fois des conférences avec un client, mais aussi, bien entendu, un utilisateur qui vient témoigner. Donc, finalement, on est toujours sur un binôme, voire un trinôme, ce qui permet d'avoir des conférences interactives et de qualité. On en est convaincu. On enchaînera avec Danone et Tilcal. Alors, cette conférence est en anglais. L'an dernier, pour rappel, on avait quelques conférences en anglais. On va continuer dans ce sens-là. Ça a été un peu plus compliqué cette année, because, j'allais dire sans faire de jeu de mots, crise Covid.
puisque c'est un peu plus compliqué de travailler avec les Européens ou les Anglo-Saxons dans le cadre de Supply Chain Event. On sera sur une thématique Track and Connect by Danone, Driving Transparency and Downstream Traceability in a Global Supply Chain Using Blockchain, sur cette conférence qui sera en français et en anglais. Tant mieux. Et puis, dernière conférence sur ce segment, en tout cas de l'agroalimentaire, Forestia Snacking, qui nous fera le plaisir de venir sur la logistique urbaine, les leviers d'optimisation écologique et économique chez Forestia Snacking. Voilà concernant cette verticalité. Voilà globalement les sujets qu'on voulait, en tout cas que je voulais partager avec vous. Ils seront nombreux puisque, pour rappel, nous avons un cycle de 38 conférences et ateliers. Chaque année, on communique sur une quarantaine de conférences et ateliers. Oui, on ne fait pas la course à la conférence, mais globalement, on va assurer un cycle de 38 conférences et ateliers sur Supply Chain Event, avec un format sur site. Et celles en salle 1 seront en effet en live streaming. Et ça, c'est fort intéressant. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que sur live streaming, elles seront diffusées sur la plateforme. Et ça, c'est intéressant parce que quand je dis plateforme, c'est votre plateforme, c'est la plateforme des journalistes, c'est aussi la plateforme des exposants, c'est la plateforme des acheteurs. C'est-à-dire que c'est une plateforme dédiée que vous commencez à bien connaître, puisque lorsqu'on commande son badge, lorsqu'on veut s'inscrire et assister à une conférence, lorsqu'on veut préparer un rendez-vous sur la plateforme Match & Connect, c'est sur cette plateforme SCE. Et ça, c'est intéressant puisqu'en fait, on vous propose un seul et unique. On propose à l'écosystème un seul et unique, j'allais dire, device. Et c'est intéressant. Je ne me connecte pas sur une plateforme. Ensuite, je ne vais pas sur une autre plateforme. Non, c'est la même plateforme que vous pouvez utiliser pour vous inscrire, pour faire vos rendez-vous, etc., etc. Et ça, c'est une promesse et un engagement de valeur que l'on fait à notre écosystème, tant exposants, acheteurs, journalistes, professeurs, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire sur le contenu et conclure sur la plateforme. Je regarde aussi sur ma tablette. Vous voyez, on est très techno aujourd'hui, mais encore une fois, vous n'avez pas de questions. Mais alors, je me dis que c'est positif. Si vous n'avez pas de questions, c'est qu'a priori, les sujets sont clairs. Alors, la transition, on va la faire rapidement, sereinement et dans de bonnes conditions, puisque, comme je l'ai dit, il y a maintenant à peu près une demi-heure, la deuxième partie, qui, j'en suis convaincu, va vous intéresser, mes amis de la presse. La deuxième partie va consister à avoir à mes côtés un offreur, un demandeur, donc côté un exposant, pour faire simple, et un utilisateur, avec Alice, qui est une plateforme technologique. François Régis sera à même, bien entendu, de m'expliquer, de nous expliquer, de vous expliquer en quoi consiste Alice, plateforme technologique. Et puis, j'aurai le plaisir aussi d'avoir Exotech Solutions avec François Bollard à mes côtés, qui est un exposant fidèle. Jingle, ce qui va leur permettre de s'installer tranquillement à mes côtés pour cette deuxième partie de la conférence de presse. Je vous retrouve tout de suite, mes amis journalistes. Alors, plaisir de vous retrouver, d'avoir à ma droite François Régis Le Tourneau, qui a sa double casquette, puisqu'il est patron de la supply de L'Oréal et patron d'Alice. Alors, je ne vais pas l'écorcher. Alliance for Logistic Innovation for Collaboration in Europe, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok. Bonjour. Alors, bonjour François Régis. Gilles Bollard à mes côtés, EVP Sales Exotech Solutions. Je n'ai pas écorché le nom. Alors, Exotech, on a plaisir à retrouver Exotech à la fois sur SITL et maintenant sur SCE. Donc, on est ravis. Et puis, on suit souvent on suit les deux actualités d'ailleurs. On suit les actualités de Alice, de L'Oréal et d'Exotech, bien entendu. Donc, en tout cas, ravi de vous avoir. Alors, comme je disais, dans le cadre de cette conférence de presse, j'ai vraiment un réel plaisir d'avoir à mes côtés deux invités. C'est deux belles marques,
ou une belle association, une belle corporation, cette plateforme technologique, qu'on va peut-être encore mieux apprendre à connaître, et tant mieux sur cette conférence de presse. Et puis Exotech qui ne cesse d'évoluer, qui ne cesse de proposer des solutions, j'allais dire, chaque année les plus innovantes possibles au service des différentes industries. Alors, je rappelle juste que, pourquoi ça me fait doublement plaisir, parce que je rappelle que Supply Chain Event a été créé par des supply chain managers et aussi pour des supply chain managers. Donc, d'avoir à mes côtés un représentant de la supply, c'est quand même très intéressant. Comme je disais, un salon vit que par ses exposants et ses acheteurs. Et si on n'arrive pas à faire la connexion entre un offreur et deux demandeurs, eh ben finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, on a les deux à nos côtés sur cette conférence de presse. Donc, je suis convaincu qu'en face, derrière vos écrans, les journalistes, je crois que vous êtes quasiment une vingtaine derrière vos écrans, les journalistes. On est convaincu que ça va vous intéresser et que ça vous fait plaisir d'avoir une conférence de presse peut-être un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, avec un format un peu plus descendant. Léonie me fait signe, vous êtes 19, donc merci, c'est très très bien. On est ravis d'avoir 19 journalistes avec nous à nos côtés. Alors, je vais faire un jeu de ping-pong sans faire de métaphore sportive ou tennistique, puisque je suis fan de tennis, certains le savent. Gilles, pouvez-vous nous présenter votre société et nous rappeler quel est votre rôle au sein de votre entreprise? Alors, je vais commencer par moi. Je suis le vice-président Sales, donc je m'occupe des ventes au niveau mondial chez Exotech. Exotech est une société qui a été créée maintenant il y a un peu plus de 5 ans et on crée des solutions de préparation de commandes en mode goods to person basées sur des flottes de robots. Donc, avec le maître mot qui est l'agilité et la flexibilité. Très bien. François Régis, ce n'est pas tout à fait la même question parce que là, je vais vous demander de nous présenter, de parler d'Alice, qui est cette plateforme technologique, comme vous le dites si bien. Et puis finalement, quel est votre rôle au sein de cette structure? Alors, ALICE, donc c'est The Alliance for Logistic Innovation Through Cooperation in Europe. C'est une plateforme technologique de la Commission européenne qui a en fait pour mission d'optimiser l'ensemble des flux logistiques, l'ensemble des flux supply chain au travers de la recherche, au travers de la rencontre de l'ensemble des acteurs de la supply chain, qu'ils soient des organismes de recherche, que ce soit des entreprises, que ce soit des autorités portuaires régionales ou que ce soit des grandes écoles ou des universités. Et on a à peu près 140 membres dans les entreprises et des universités les plus prestigieuses. Et je suis président de cette plateforme technologique à Bruxelles depuis un peu plus d'1 an. Alors, je vais vous appeler président alors. Gilles et François, même question, même combat. On va commencer par Gilles. Vos actualités, dites-nous tout sur Exotech Solutions. Alors, on a fait une grosse actualité un peu au niveau mondial, même puisqu'on vient de lever 90 millions de dollars pour financer la croissance de l'entreprise. Bien comprendre qu'Exotech, ayant que 5 ans, est passé de 0 à 200 et quelques employés et que maintenant, nos marchés sont des marchés mondiaux. On avait besoin, pour avoir une présence sur le marché américain, d'avoir de nouveaux investisseurs. Donc, ce qui a été fait au travers de cette dernière levée de fonds, ce qui nous donne une dimension maintenant beaucoup plus pertinente sur le marché mondial. Et puis, une activité qui est plus, on va dire, en mode franco-français pour l'instant, mais qui va avoir un gros appel sur le marché international, c'est on est sur le marché du micro-fulfillment center maintenant depuis plusieurs années. On en a bientôt une demi-douzaine en service et on vient de se faire un challenge en interne qui était d'en installer un en moins de 6 semaines, ce qui a été réalisé et pendant le Covid. Donc, ça veut dire qu'entre le moment de l'arrivée de nos équipes sur le site et le moment de la production de la première commande par le centre de préparation, il s'est écoulé exactement 6 semaines. On peut vous inviter à aller voir. Il y a une vidéo qui relate ça sur notre site. Et c'est un challenge parce qu'on est chez Exotech dans notre ADN dédié à la flexibilité, à la vitesse et à la souplesse pour nos clients. Et on voulait montrer qu'on en était capable. Voilà. Merci. Alors, c'est vrai, en effet, on a vu depuis quelques semaines, quelques mois que l'actualité, comme vous l'avez dit, était brûlante et très dynamique. Donc, et c'est doublement pour ça aussi qu'on s'est dit, on avait pensé à vous.
Alors, je ne sais pas si c'est la même question, François-Régis, sur l'actualité de l'ALICE, mais peut-être les enjeux. Enfin, dites-nous tout. L'actualité d'Alice, elle est aussi assez brûlante, pas du tout de la même nature que celle d'Exotech, hein, parce que nous ne levons pas de fonds, mais nous sommes plutôt un organisme à but non lucratif, hein, et nous fonctionnons en effet essentiellement sur les budgets et sur les allocations de la Commission européenne. Félicitations à Exotech quand même, hein, franchement, quel beau succès et quel démarrage. Alors, l'actualité d'Alice, elle est très liée, si je puis dire, à tout ce que vous voyez en ce moment, puisqu'il y a une très, très forte accélération sur les attentes de la décarbonation des flux logistiques, sur toute la collaboration qu'il va falloir développer de plus en plus pour atteindre l'interopérabilité des flux. Et en fait, il y a une très forte conjonction entre l'actualité de la nouvelle commission, hein, européenne, du nouveau commissaire européen, qui a lancé le Green Deal donc fin 2019. Et à peu près au même moment, nous avons publié le Roadmap Towards Zero Emission Logistics 2050, hein, qui est vraiment la roadmap, la méthode proposée par l'ensemble des plateformes technologiques et particulièrement Alice pour la décarbonation des flux logistiques en Europe en 2050, avec évidemment des très, très, très gros sujets, tant en termes d'interopérabilité qu'en termes de choix technologiques. Donc ici, une très, très forte actualité aussi dans le programme Horizon Europe, hein, avec des programmes comme Boostlog, par exemple, hein, pour lequel Alice est au centre du jeu. Et nous changeons un tout petit peu notre manière d'opérer, puisque jusqu'à présent, nous étions une plateforme d'échange et nous venons d'évoluer en étant partie prenante véritablement sur des projets de réalisation opérationnelle, d'optimisation logistique. Ce support, il est disponible sur une plateforme, sur un Ce site. support, il est disponible sur le site d'Alice. Hein. Vous pouvez vous connecter sur le site d'Alice et vous trouverez ce support. Et puis évidemment, on se fera un plaisir de répondre à vos questions et d'interagir avec vous sur ce sujet-là pour plus le propager, hein, mieux le faire connaître et vraiment engager une collaboration la plus large possible. Très bien, parce que je crois que ça intéressera bien entendu les journalistes d'avoir accès à ce support. C'est pour ça que je posais cette question supplémentaire. Gilles, côté Exotech, si ce n'est pas indiscret, vos clients majeurs, vos marchés principaux, quels sont-ils? Alors, nos clients majeurs, on va toujours citer notre premier client parce que c'est quand même Cdiscount qui a lancé Exotech sur le marché. Ça a été doublement Cdiscount parce que dès la signature, ils nous ont accompagnés, mais en plus, si vous vous souvenez peut-être, au prix des rois de la supply chain, ils ont re-signé pour un deuxième système sur le plateau des rois de la supply chain. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous a, comme c'est votre partenaire, je me permets d'en parler. Et donc, c'est quelque chose qui nous a boosté. Et là, ils viennent de signer pour un troisième système, ce qui montre bien que la solution n'est plus une solution d'une start-up, mais c'est quelque chose d'industriel et qui a prouvé qu'elle délivrait les besoins attendus. Nos autres clients, ils sont connus, c'est Carrefour qui nous a fait confiance pour plusieurs systèmes. C'est Leclerc plus récemment pour du e-commerce et de l'omnicanal. Mais on a aussi, ça a été publié, donc on peut aussi citer le nom, pas dire ce qu'on fait pour eux, mais on travaille pour Decathlon, pour lesquels on est en train de construire un entrepôt. Et puis plus récemment, on a signé avec Fast Retailing, donc le nom peut-être de Fast Retailing parle à assez peu de monde, mais c'est quand même la maison mère de Uniqlo. Et donc, on travaille actuellement au Japon pour installer des sites sur les entrepôts de Uniqlo, ce qui nous amène à notre vision internationale. Et donc là, la prochaine étape, c'est d'accélérer sur les États-Unis pour avoir les premiers systèmes en service l'année prochaine sur le marché américain. Une belle actualité opérationnelle, comme vous voulez dire, avec donc en effet du retail, du e-commerce, mais pas que, et puis un développement international. Tout à fait. François Régis, alors une question différente, on parle pas marché, mais moi j'ai besoin d'avoir votre vision et je vous pose la question suivante, quels sont les moyens forts, les leviers mis en œuvre pour une supply plus résiliente, plus durable, plus agile? Alors, je pense que franchement, quand on regarde aujourd'hui la manière dont les supply chains sont en train d'évoluer, on s'aperçoit que les organisations propres aux entreprises, internes aux entreprises, ne vont pas arriver à ce niveau suffisant de résilience et de développement durable qu'on va devoir atteindre dans les tout prochains mois, dans les prochaines années. Donc, il va falloir sortir un peu de nos coquilles,
sortir de nos organisations propres et être capable de rentrer dans une démarche beaucoup plus collaborative, beaucoup plus engageante et beaucoup plus ouverte. Pour ça, il y a un concept qui a été développé par Alice en collaboration avec Eric Ballot de la chaire de supply chain de l'École des Mines, qui s'appelle l'Internet physique. L'Internet physique, c'est quoi? En fait, c'est la représentation très opérationnelle de l'interopérabilité. C'est la mise en œuvre en fait en commun de moyens supply chain, que ce soit des moyens de transport, que ce soit des moyens de stockage, que ce soit des moyens de préparation. Pourquoi pas demain des sites Exotech, par exemple, qui seraient collaboratifs, ouverts à plusieurs parties prenantes, afin en fait d'optimiser le service. Ça, c'est évident, ça doit rester le premier objectif. L'objectif premier de toute supply chain, c'est quand même le service. Mais le service à quel prix? À quel prix opérationnel, mais à quel prix environnemental? Donc, pour en baisser le plus possible le prix environnemental, le coût environnemental, et même passer au-delà, plutôt à des supply chains, même à impact positif. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Le deuxième élément qu'on promeut très fortement chez Alice, c'est non seulement dans cette vision d'Internet physique, aussi la mise en œuvre de technologies qui vont nous permettre d'atteindre en fait ces objectifs de zéro émission, de supply chain à zéro émission d'ici 2050, ou plus tard, j'espère même potentiellement avant. Donc, il y a beaucoup de technologies, et je pense que Supply Chain Event fait partie des lieux justement où il faut être pour comprendre comment ça se passe. Et nous, on promeut en fait un certain nombre de choses qui sont l'intermodalité réelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive véritablement à faire de l'intermodal. On promeut aussi, par exemple, les logistiques urbaines, pour aller beaucoup plus loin sur les logistiques urbaines. On a un partenariat stratégique avec l'Association des grandes villes européennes sur lesquelles on travaille vraiment en détail, qui s'appelle POLIS, P-O-L-I-S. Et puis, last but not least, il y a quand même quelques technologies qui attirent très fortement notre attention et qui sont en train d'émerger très rapidement, comme par exemple le transport à hydrogène, les véhicules à hydrogène. Et c'est pour ça que, par exemple, je suis au board de Hydrogen Europe, qui est vraiment l'initiative européenne pour accélérer l'hydrogène. Juste pour information, on n'avait pas commencé juste après le Covid, là où ça a été vraiment, si je puis dire, l'emballement sur l'hydrogène. Ça fait quand même un petit moment qu'on est dessus. Et franchement, on y croit très fort. Et on pense que c'est un des leviers stratégiques pour atteindre nos objectifs. Très bien, merci pour cette réponse très intéressante, très complète. Vous avez parlé d'Éric Ballot, un petit clin d'œil à Éric Ballot, qui est membre du comité stratégique de la CITL, qui nous suit tout au long de l'année. Et j'ai omis de donner une information tout à l'heure concernant l'écosystème. François Régis, en plus, bien entendu, de représenter et d'être président d'Alice, François Régis a été membre du jury Supply Chain Awards, et il nous fera confiance pour là aussi faire partie du jury. Donc, vous voyez qu'il est au plus près des solutions et des entreprises qui proposent des solutions les plus innovantes possibles. Et c'est intéressant, c'est qu'il a un œil très opérationnel. Voilà, c'est une petite chose que j'avais omise de dire tout à l'heure et que je précise. Alors, on parle d'innovation, on parle de proposition de valeur. Gilles, en quoi Exotech Solutions, si moi, demain, je n'y connais rien, ou si je suis acheteur, je vais dans les allées de Supply Chain Event, en quoi aujourd'hui, si vous devez pitcher, en quoi Exotech Solutions est une entreprise innovante? Alors, je vais dire que c'est un peu l'ADN d'Exotech d'être une société innovante, mais on a une culture qui n'est pas l'innovation pour l'innovation. La valeur principale d'Exotech dans les missions qu'on s'est allouées, c'est understand customer, donc comprendre le client. Donc notre approche, elle est de regarder quels sont les challenges auxquels les clients font face et d'y apporter une réponse par le biais de la technologie. De par la culture des fondateurs basée sur la robotique, mais pas uniquement. Et donc ça se traduit par le fait qu'on a 70 ingénieurs R&D qui tournent en continu sur l'amélioration de nos propres technos, mais la création de nouvelles. Et puis, on a autre chose, c'est que derrière tout ça, on a une vision. On parlait tout à l'heure de Micro-Fulfillment Center. On sait très bien ce que donne le transport de commandes préparées dans des centres régionaux ou nationaux. C'est extrêmement consommateur d'espace et créateur de carbone. C'est pour ça qu'on croit beaucoup au micro-fulfillment, non pas uniquement pour l'alimentaire, mais pour beaucoup d'autres marchés, voire de l'interopérabilité, pour ce très vivement, sur de l'alimentaire et d'autres métiers. Et donc, rapprocher le centre de préparation de son point de livraison.
Donc, de l'innovation, il y en a. On a actuellement 2 équipes qui travaillent sur des nouvelles technologies et on y reviendra, mais on va annoncer quelque chose sur une des conférences que l'on va faire sur Supply Chain Event. Très bien. Merci. Vous avez parlé d'innovation. Vous nous avez expliqué en effet en quoi Exotech est très innovant. Et c'est vrai que ça fait partie de l'ADN. Vous l'avez très bien expliqué. François-Régis, en quoi cette innovation elle est primordiale aujourd'hui pour les supplies européennes, à votre avis, avec votre œil d'expert, d'utilisateur et de président d'Alice? Alors, l'innovation, elle est essentielle dans les supply chains et pas que européenne. Je pense qu'elle est, elle est essentielle pour l'ensemble des supply chains et partout où ça va vite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne fait pas du business comme on en faisait il y a 3-4 ans et on ne fait pas du business comme on va en faire dans 2-3 ans. On ne parle pas d'horizon très long, hein, vraiment à très court terme. Je vais vous dire franchement, quand on a vu arriver l'e-commerce, on a cru que ça y est, il y a un certain nombre de distorsions du commerce intermédiaire qui allait disparaître et que tout allait être beaucoup plus facilement prédictible, qu'on allait pouvoir avoir des flux beaucoup plus normés, beaucoup plus apaisés. Il s'est passé exactement l'inverse, donc c'est passionnant. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'apparition de l'e-commerce et la croissance extrêmement rapide de ces flux-là? C'est que c'est le consommateur qui décide. Donc, l'anticipation, elle est quand même à beaucoup plus court terme. Il faut être beaucoup plus agile, beaucoup plus à même de coller à ces marchés. Donc, il faut avoir des solutions non seulement d'anticipation, non seulement de prise sur le réel, sur le marché, mais il faut avoir aussi des solutions de préparation et des solutions qui soient aussi durables. Donc, ça veut dire quoi? C'est que là, on est typiquement dans une transition qui ne peut se faire que par l'innovation, que par la recherche d'instruments beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus rapides, avec des technologies beaucoup plus efficaces que ce qu'on avait auparavant. Quand on regarde un peu les outils de préparation qu'on avait, pour rebondir un peu sur le marché d'Exotech, quand on regarde les outils de préparation qu'on avait il y a quelques années, les outils de préparation qu'on a aujourd'hui et ceux qu'on aura dans très peu de temps, ils n'ont plus rien à voir les uns avec les autres. C'est pareil sur toute la phase amont, si je puis dire. La première phase de la supply chain, c'est le demand planning. Toute la partie demand planning, supply planning est complètement révolutionnée. Je vais évoquer qu'un seul sujet, par exemple le demand sensing, le social listening. Tous ces éléments-là, il y a 5 ans, on en parlait à peine. Maintenant, on est capable de les mettre en œuvre et ils sont absolument essentiels pour être capable de comprendre son marché et de coller à son marché. Donc, sans innovation, pas de succès et on est sûr de se faire doubler. Alors, j'avais du coup une deuxième question à vous poser, mais finalement, vous venez d'y répondre. Je voulais savoir s'il y avait des enjeux à venir avec cette crise sanitaire, mais vous en avez parlé. Par contre, je vais poser cette question du coup à notre ami Gilles. Côté Exotech Solutions, vos enjeux à venir avec la crise sanitaire, est-ce qu'ils ont été bousculés? Est-ce qu'il y a eu des changements? Quels sont-ils? Alors, les enjeux, ils sont une augmentation rapide des besoins, c'est-à-dire qu'on voit la demande augmenter très fortement. Rien que pour un peu illustrer cela, on est en train de faire passer notre capacité de production de 1000 robots par an à 4000 robots par an, ce qui représente un impact sur notre outil industriel assez fort. Et puis, on voit bien ce qui s'est passé au travers de cette crise. Les outils, les systèmes qu'on avait en service ont été contraints de doubler, voire tripler leur capacité en très peu de temps. Et on a, je pense, réussi à tenir nos engagements vis-à-vis de nos clients parce qu'il ne fallait pas uniquement que les outils tiennent le choc, mais il fallait aussi que toute la chaîne de la maintenance et du support et des hotlines soit capable de répondre dans un contexte qui n'était quand même pas évident à tenir. Donc, on voit bien que ces outils modernes de préparation de commandes, leur distribution au travers des MFC, leur flexibilité, la capacité à croître, ça va bousculer beaucoup de choses dans le futur et les enjeux, ils sont de continuer à accompagner nos clients dans ces domaines. François-Régis, vous voulez ajouter un point sur ce propos? Ouais, je pense que la crise sanitaire, en fait, elle est surtout le révélateur d'un certain nombre d'évolutions et l'accélérateur de ces évolutions. Ça complète très bien ce que disait Gilles, dans le sens où on voit quand même que sur beaucoup de plateformes, et par exemple, c'est le cas aussi chez L'Oréal, on a fait en quelques mois, on a atteint en quelques mois les objectifs qu'on s'était fixés en quelques années sur le développement, par exemple, de l'e-commerce. Je pense que ça nous remet aussi en face d'un
d'un certain nombre de réalités en termes de résilience de nos supplies quand on regarde un peu le déploiement mondial de nos supply chains. Donc ça permet de resserrer les boulons quand même ça et là, hein, et de réaliser un certain nombre de points qui étaient peut-être améliorés. Et puis, il y a quand même aussi un sujet très, très fort en termes de… Et là, je pense que les supply chains sont vraiment à la pointe là-dessus. On est très, très attendu là-dessus. Nous sommes quand même très utilisateurs dans nos supply chains de main-d'œuvre. Nous avons beaucoup recours à de la main-d'œuvre. Et donc, notre mission première, quand même, c'est de protéger nos équipes, d'avoir des protocoles sanitaires, mais globalement, si je puis dire, des protocoles de safety, de sécurité, de qualité, d'accueil et d'exécution sur nos sites, hein, qui permettent de protéger nos collaboratrices et nos collaborateurs pour le mieux. On a quand même affaire en France, je crois de mémoire, on emploie à peu près 1 800 000 personnes. L'ensemble des supply chains en France c'est un emploi d'à peu près 1 800 000 personnes. Notre responsabilité quand même, c'est de rendre à leur famille, nos collaboratrices et nos collaborateurs dans le meilleur état de santé possible, d'ailleurs en parfaite santé le soir après qu'ils aient travaillé. C'est quand même notre première responsabilité en tant que manager. Et ça, je pense que c'est un bon révélateur. Quelque part, ça remet aussi un peu à niveau l'ensemble des supplies. Ouais, vous avez raison de le rappeler, de le préciser. Merci, François-Régis. Alors, pour clôturer ou conclure encore quelques minutes sur cette conférence de presse, sur cette deuxième partie, moi, j'ai 2-3 questions qui sont moins marchées, qui sont peut-être un peu moins profondes, mais en tout cas intéressantes. Et je souhaite, en tout cas, vous poser, en tout cas, vous écouter, et les journalistes aussi sur ce sujet. On va commencer par Gilles. En quoi le salon Super Chain Event, c'est un grand mot, est un incontournable, on va mettre des guillemets, dans votre feuille de route annuelle, quels sont vos objectifs prioritaires pendant cet événement? Quelle est votre feuille de route d'un point de vue commercial, marketing, voilà, par rapport à Super Chain Event ou SITL? Mais en tout cas, là, on parle de SCE. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et que les journalistes comprennent bien ce qu'un Exotech Solutions attend d'un Super Chain Event, de ce produit, de ce média, de ce temps fort? Alors, je le disais tout à l'heure, en fait, ce qui nous nourrit chez Exotech, c'est le contact avec nos clients, c'est de comprendre leurs besoins, de comprendre leurs challenges. Et là, de cet événement particulier, c'est d'avoir leur feedback, leur retour sur ce qu'ils ont vécu pour comprendre quelle doit être notre feuille de route de développement et quel doit être le plan de création de nouvelles solutions pour leurs problèmes. Donc, c'est ça, ça va être le temps fort pour nous, c'est de pouvoir nourrir notre roadmap de R&D pour les mois et les années futures. Et puis, après, je dirais que c'est un peu en parlant avec le cœur. Moi, ça fait plusieurs dizaines d'années que je suis commercial. Et donc, rencontrer les clients, c'est quand même un moment fort de l'année. Et ça manque un peu quand même après les 6 mois qu'on vient de passer. Ça va être… On a hâte, en effet. Ressources. Voilà, je suis très aligné avec vous. On a hâte. Et puis, nos clients, les visiteurs nous le disent. Voilà, c'est un moment, même aujourd'hui, voilà, ça fait du bien de se retrouver, de parler, de discuter en respectant les conditions sanitaires, parce qu'on n'a pas mis les masques, mais on est bien à distance, comme je l'avais rappelé tout à l'heure. Mais en back-office, on avait bien entendu les masques, les gels hydroalcooliques. Enfin, on fait très attention. Ce qui prouve bien qu'on peut travailler dans de bonnes conditions. Et en tout cas, ravi de vous l'entendre dire. Merci. Côté Alice, François-Régis, vous avez été membre du jury des Digital Supply Chain Awards, j'en ai fait référence tout à l'heure. Vous m'avez dit tout à l'heure dans les coulisses que vous allez re-signer, entre guillemets, pour être jury pour la prochaine édition. Donc, on est ravis d'avoir, nous, des experts à nos côtés sur ce type d'événement. Vous êtes un acteur de la supply connu et reconnu à travers la marque que vous représentez tout au long de l'année, qui est une marque internationale. Qu'est-ce que Supply Chain Event, qu'est-ce que ça vous apporte avec votre œil de visiteurs, d'utilisateurs? Comme vous l'avez dit tous les deux, déjà, on va se rencontrer. Alors déjà, ça fait du bien, parce que c'est vrai que cette année était un peu particulière. Mais de manière plus générale, c'est vrai qu'il est important, je pense, pour nos métiers, d'avoir ces moments forts où on peut tous se rencontrer et où on peut vraiment saisir un peu le pouls de la supply chain. Et je vais vous dire, en fait, il est d'autant plus important cet événement en France qu'à un moment, moi, pour bien comprendre en fait ce qui se passe dans le monde de la supply chain, j'ai regardé un peu ce qui se passe un peu partout dans d'autres pays. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'events de supply chain au UK,
pas mal au Benelux et énormément en Allemagne. C'est assez intéressant. Alors qu'en France, il y a relativement peu d'événements dans lesquels on peut justement se retrouver. Alors, il y a le côté un peu convivial qui est très bien, mais dans lequel on peut vraiment rencontrer ceux qui viennent chercher des solutions, ceux qui viennent apporter des solutions, et avoir vraiment cette plateforme d'échange. C'est vraiment stratégique. Il y a très peu de moments de cette qualité-là en France, donc il faut en profiter, il faut être là. Merci pour ces éléments de réponse qui, je crois, en tout cas, nous confortent dans nos feuilles de route. À vous deux, on va continuer à enchaîner avec vous, François-Régis. Comment décririez-vous notre programme de conférence côté Alice? Vous avez parlé de contenu. Voilà, est-ce que ça vous parle, ça vous interpelle? Et qu'est-ce que vous venez chercher sur les conférences que nous organisons avec notre partenaire? Je pense qu'on a tous en tête en fait, nos grands objectifs des supply chains pour les années à venir. Hein. C'est l'agilité, la résilience, le développement durable. Je pense qu'on n'a pas le droit de rater ces rendez-vous-là. Donc là, on est en phase de cas concrets, des conférences qui sont extrêmement concrètes avec des acteurs de la supply chain. On a des gens vraiment qui arrivent avec leur expérience, avec suffisamment de recul et qui sont là pour échanger beaucoup plus que pour asséner des vérités. Je pense que là aussi, on est rentré dans une époque et dans une dynamique qui est un tout petit peu différente de ce qu'on a peut-être fait par le passé. C'est qu'on vient plutôt confronter un certain nombre de, comment dirais-je, de constats, d'évolution, et puis on va repartir peut-être, et je le souhaite, en tout cas pour moi je le souhaite, avec des opinions, avec des ambitions qui seront peut-être un peu ajustées et qui auront évolué en fonction de ces éléments-là. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ce partenariat avec Supply Chain Magazine, hein, cette ouverture, cette capacité à fédérer quand même un très grand nombre d'acteurs. Vous savez que j'y suis très sensible parce que je ne suis pas seulement chez Alice, mais aussi au conseil d'administration de France Supply Chain. Hein, disons ici, d'ailleurs, je préfère... est-ce que je peux faire un tout petit teasing quand même pour ceux qui l'auraient raté? L'ASLOG est devenu France Supply Chain. Il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Ça, c'est un événement qui est assez important aussi, avec une très forte accélération, justement sur ces sujets-là, hein, d'agilité, de résilience, de développement durable. Cette communauté que Supply Chain Magazine est capable, est tout à fait en position, je veux dire, de bien exposer, de bien rassembler. Ça fait du bien de se retrouver, de faire les choses bien, juste pendant 2 jours. Ce n'est pas beaucoup de jours. Non, ce n'est pas beaucoup de jours, mais on est sur un format, j'allais dire, comme j'ai dit, compact, humain et complémentaire par rapport à la CTL. Gilles, comment Exotech s'approprie les sujets, les thématiques, les conférences? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là? Et puis, je crois que vous avez une belle prise de parole dans le futur programme. Dites-nous en plus. C'est difficile de reprendre la parole derrière François-Régis parce qu'il a déjà tout dit. Je n'ai pas annoncé ce que tu veux faire. Non, je pense que les conférences, elles sont vues de notre côté comme étant qualitatives à plusieurs titres. Premièrement par les intervenants et les sujets, et les choix des sujets, et puis par les audiences qui y participent aussi. C'est ça qui nous intéresse très fortement dans ce programme de conférence. Et puis, on va y participer puisqu'on va prendre la parole le 17 novembre. On va avoir un de nos clients qui est le GILEC pour parler d'omnicanalité. Alors, venant d'un acteur comme nous, qui avons été créés à l'origine pour le e-commerce et qui avons pris très tôt le virage de l'omnicanalité, c'est d'autant plus intéressant. On a un site particulièrement qui est en omnicanal, mais on a plusieurs projets qui sont en cours de réalisation, qui sont des gros entrepôts dédiés à l'omnicanalité. Et donc, je pense qu'on va pouvoir échanger et expliquer un peu nos visions sur ces sujets où il faut développer un peu plus que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bon, en tout cas, on sera ravis de vous retrouver le 17 novembre dès 14h sur cette conférence plénière. Une dernière question pour respecter le timing de nos journalistes qui nous ont fait le plaisir, encore une fois, nombreux derrière leur ordinateur, leur laptop, d'avoir suivi et participé à cette conférence de presse. On espère que ça a été d'ailleurs très clair et pour vous, nos amis journalistes. Déjà, merci à tous les deux d'avoir répondu présent et d'avoir pris du temps pour cette conférence de presse Supply Chain Event. Encore une fois, c'était un grand plaisir. J'ai une dernière question à tous les deux. Je vais vous demander d'être synthétique en quelques mots. Vous avez été d'ailleurs brillant et synthétique. Gilles, et on finira par François-Régis. Moi, j'ai une question un peu de perspective. On est organisateur de salon, comme vous le savez. Moi, je m'occupe de plusieurs divisions, et dont la division transport et logistique chez Erid.
comment voyez-vous évoluer le média salon dans les mois, dans les années à venir, et plus particulièrement sur Supply Chain Event ou SITL? Est-ce que vous avez 2-3 mots-clés? C'est quoi votre vision dans le plan de transformation de notre métier? Et puis François-Régis, je vous laisserai répondre aussi à cette question dans un deuxième temps, à votre avis. Ce n'est pas une question piège, hein. Allez-y. Non, non, mais notre vision, c'est que les salons vont continuer à vivre. Il y a besoin de moments forts, il y a besoin de se retrouver. On voit bien les limites de l'échange au travers du virtuel et on continuera à participer à des salons parce qu'il n'y a rien qui remplace le contact humain. Un des plus beaux succès chez Exotech, c'est notre relation avec Uniqlo Fast Retailing et ça vient d'une rencontre sur un salon. Donc, ça montre pourquoi on y croit et on continuera. Il faudra peut-être s'adapter. On espère que l'orage va passer, mais bon, je suis assez confiant sur le fait que ça va reprendre. Et que... Non, l'orage, il va passer, on en est convaincu. Moi, j'aime bien votre anecdote. Quand j'ai un client ou un partenaire qui me dit j'ai développé un bon business grâce, ou en tout cas, au levier salon, SEO, SITL, et tant mieux, on en a. Ça me fait plaisir. En tout cas, merci pour ce point. Et bon, je peux être qu'aligné par rapport à ce que vous dites, mais en tout cas, soyez transparent. François Régis, dans votre réponse, voilà, quelle est votre vision, vous, en tant qu'utilisateur? Mais on va mettre un peu d'espérance dans ces heures parfois un peu sombres. Je pense que pour les salons, c'est comme pour les supply chains. L'avenir, il est agile, résilient, durable. Ça veut dire quoi en clair? Un peu plus d'hybridation peut-être. Oui. On va passer peut-être au mode 2.0 du salon. On a été un peu dans le tout présentiel. C'était très bien. Mais on s'aperçoit que la version 2.0, elle est peut-être un peu plus hybridée. Et c'est très bien aussi. Et je pense que ça contribuera même beaucoup plus à un rayonnement plus important. Alors, soyez convaincus, on y sera. On y est déjà dans le mode hybridation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure sur la première partie de la conférence de presse. Et on va continuer d'accélérer nos plans de transformation sur Supply Chain Event, sur SITL et sur de nombreux événements dont nous sommes en charge. Il me reste encore une fois à vous remercier, François Régis, Gilles. C'était un plaisir de vous avoir à nos côtés. J'espère que les journalistes ont apprécié ce format très digitalisé. Je regarde en live, on est en live, on n'est pas en podcast, on est en live. Je regarde s'il y a des questions complémentaires. A priori, en régie, on me dit que non. Écoutez, tant mieux. Moi, j'invite nos amis journalistes à revenir vers nous et éventuellement vers le président d'Alice, bien entendu, et Gilles, si vous avez des questions complémentaires, si vous voulez qu'on partage différents documents support. François Régis a parlé de son support tout à l'heure. Je vous invite à nous retrouver, si tout va bien, je touche du bois, les 17 et les 18 novembre sur Supply Chain Event. Si on a des questions, mais je ne les vois pas. Questions sur Alice. En plus de L'Oréal, quelles sont les grandes entreprises qui participent à cette plateforme? Quels sont les projets concrets dont vous avez parlé? Dernière question, dernier point, autant pour moi, c'est que je ne les ai pas sur l'iPad. Quels sont les partenaires, les grandes entreprises qui sont partenaires d'Alice? Alors, si j'ai bien compris la question. P&G, on a Proximus, on a Aldi, donc des très grands faiseurs et de l'industrie et de la distribution. On est aussi quasiment tous les gros constructeurs de véhicules. Et puis, on a toutes les grandes autorités portuaires et régionales. Donc, et puis, alors, les projets très concrets, très concrètement, c'est BoostLog, c'est l'accélération des réseaux, c'est l'Internet physique et puis c'est Hydrogène Europe. Merci François Régis pour ce complément d'information. Je ne sais pas si on avait d'autres questions. Je ne crois pas. On me fait signe que non. Merci aux journalistes d'avoir posé cette question. Donc, je disais, n'hésitez pas à revenir vers nous. On fera la transition, on fera le lien avec Exotech Solutions, avec Alice, bien entendu, pour pouvoir apporter des réponses complémentaires. On vous retrouve le 17 et 18 novembre, dès 9 h du matin, sur Supply Chain Event. Je vous le rappelle, il me reste à vous remercier. Et puis, j'espère que ce format digitalisé, live streaming, vous a plu. En tout cas, avoir 19 journalistes de l'autre côté, c'est plutôt très bien. Donc, merci encore pour votre fidélité et de nous soutenir, parce que c'est aussi un soutien des partenaires presse. François Régis et Gilles en parlaient. On a besoin de nos partenaires presse aussi pour soutenir nos événements. Nous sommes, j'allais dire, un joli support, mais en tout cas un support parmi tant d'autres pour pouvoir faire du lien entre les offreurs et les demandeurs. Merci à vous deux d'avoir participé activement à cette conférence de presse. À très bientôt pour une nouvelle aventure Supply Chain Event. Au revoir.